Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'apprentissage de base de JavaScript. Nous allons voir ici comment faire des conditions. Donc comme d'habitude, je pars vraiment de rien du tout. J'ai une page HTML qui charge un fichier JS qui est loadé ici dans mon navigateur. Alors pour faire des conditions, il va nous falloir déjà des choses à tester. Donc on va créer une première variable qu'on va appeler nombre 1 qui va être égal à 10. Une seconde variable, nombre 2, qui va être égal à 30. On peut faire une variable qu'on va appeler pseudo, et qui va donc être de type string, donc une chaîne de caractères. Voilà, et puis une variable de type booléen, donc on va appeler, mettons, isNight, pour savoir si c'est la nuit ou le jour, et qui va être égal à false. Voilà, donc tout ça, tout simplement, parce que ça va me permettre de vous montrer comment tester les différents types de valeurs. Alors, pour faire une condition, on commence par écrire le mot-clé if, suivi d'une paire de parenthèses et une paire d'accolades. Donc, mot-clé if, entre les parenthèses, on va mettre la condition à tester, et si cette condition est vérifiée, et seulement si la condition est vérifiée, le code qui se trouve à l'intérieur des accolades va s'exécuter. Voilà, donc là par exemple, on va commencer avec les nombres. Donc je vais dire if nombre 1 est inférieur à 50. Dans ce cas-là, on va loguer le nombre 1 est inférieur à 50. Si je reload mon navigateur, je vois que dans la console, j'ai bien le nombre 1 est inférieur à 50, donc le texte de mon console.log. Je vais changer la valeur de ce nombre 1, je vais lui mettre la valeur 60, et donc là, le code ne s'exécute pas. Donc là, on a une structure vraiment basique qui est, si cette condition est vérifiée, on fait ça, sinon, on fait rien du tout. Donc je vais ajouter un autre bloc à cette structure conditionnelle pour dire, si cette condition est vraie, dans ce cas-là, on fait ça, sinon, on fait ça. Donc, sinon, console.log de la condition est fausse. Je sauvegarde, et là j'ai bien la condition est fausse qui apparaît dans ma console. Donc pour tester une condition où on teste un nombre, on a plusieurs possibilités. Donc on peut tester si le nombre est inférieur à quelque chose. On peut tester s'il est supérieur à. Donc là, le nombre... Je vais changer mon texte ici, je vais mettre la condition est vraie. Et la condition est false. Donc mon nombre 1 est égal à 60. Je teste si le nombre 1 est supérieur à 50. Et dans ce cas-là, la condition est vraie. Donc vous voyez, c'est bien ce bloc de code-là qui s'exécute, et non celui-ci. Il est complètement ignoré. Donc on peut tester si un nombre est inférieur, si un nombre est supérieur, ou si un nombre est égal pile poil. Et donc l'opérateur pour tester si une valeur est égale à une valeur précise, c'est double égal. Ok ? En JavaScript, quand on met un seul égal, on attribue la valeur à la variable. Double égal nous permet de tester si c'est vrai. Donc là, mon nombre 1 est égal à 60. Je passe donc dans mon else, la condition est false. Si je mets 50 comme valeur à nombre 1, la condition est vraie. Voilà, donc pour tester les chiffres, on peut tester s'ils sont égaux, s'ils sont différents également. Donc pour tester si quelque chose est différent, c'est point d'exclamation égal.
Est-ce que c'est différent de 50? La condition est false puisque je suis égal pile à 50. Si je mets une valeur inférieure, par exemple 30, la condition est vraie. Et une valeur supérieure, 70, la condition est vraie puisqu'elle est bien différente. Enfin, nombre 1 a bien une valeur différente de 50. Voilà, donc je vais vous mettre en commentaire les différents opérateurs. Donc on peut tester si une valeur est égale strictement à quelque chose. Donc ça c'est double égal. Je vais écrire ça comme ça. Donc est égal, double égal. Si la valeur est différente de, c'est point d'exclamation égal. Si la valeur est supérieure à quelque chose, c'est simplement le signe supérieur. Est inférieur à signe inférieur à. Donc on a également deux autres opérateurs pour tester les chiffres qui vont être inférieur ou égal à 50. Donc là, nombre 1 est égal à 70, la condition est fausse. Si je mets 30, la condition est vraie, je suis bien inférieur ou égal à 50. Et si je teste si le nombre est supérieur ou égal à 30, la condition est fausse puisque mon nombre est égal à 30. Si je mets 70, la condition est vraie. Et si je mets pile poil 50, la condition est également vraie. Donc ça c'est pour tester les chiffres. Pour tester maintenant les chaînes de caractères, donc je vais tester si le pseudo est égal à mon pseudo. La condition est vraie. Et je vais faire un tout petit changement. Je vais mettre un T majuscule au pseudo. Et là, la condition est fausse. La condition est fausse puisque en JavaScript, la case importe. Autrement dit, tsbytes écrit comme ça, c'est pas égal à tsbytes écrit tout en minuscule. Alors, on a la possibilité, grâce à une méthode de la classe string, de rendre cette condition vraie. Ici, j'ai tsbytes qui est égal avec, qui est écrit avec une majuscule. Je peux tester si le pseudo point to lowercase, donc c'est une méthode qui permet de prendre une chaîne et de la transformer en minuscule en fait. Là, la condition est vraie. On a l'autre penchant qui est to uppercase. Donc il faut que j'écrive le pseudo tout en majuscule ici. La condition est vraie également. To uppercase va transformer une chaîne de caractères en écrivant tous les caractères en majuscules. To lowercase transforme une chaîne en la réécrivant tout en minuscules. Et ensuite on peut tester donc les booléens. Donc je vais tester si la valeur de isNight est égale à true. La condition ici est fausse. Je peux tester si c'est égal à false. La condition est vraie, puisque isNight est bien égal à false. Et en fait, pour les booléens, donc c'est un cas un peu particulier, on peut simplement écrire son nom. Si j'écris if isNight, là ça me met la condition est false, puisque isNight c'est un booléen et que c'est false, donc ça revient à dire if false. Donc là on est sûr qu'on ne rentrera jamais dans la condition. Et on peut tester également si un booléen est false, donc l'équivalent de ça, en mettant simplement un point d'exclamation devant le nom du booléen.
Donc là, je teste si isNight est false, puisque j'ai mis un point d'exclamation. Et du coup, je rentre bien dans ma condition, puisque la valeur de isNight, c'est false. Si je passe à true, la condition est false. C'est mon else qui s'exécute. Et si je mets isNight à false, donc je teste ici si c'est false, la condition est vraie. Et pour tester directement si un booléen est vrai, ben on écrit simplement son nom. La condition ici est vraie, puisque isNight est bien égal à true. Si je le mets à false, la condition est fausse. Ok, donc maintenant il est possible dans une condition de tester si deux conditions sont vraies. On a la possibilité de dire si le nombre 1 est égal à 50 et que le nombre 2 est égal à 30. Mon nombre 1 est bien égal ici à 50, mon nombre 2 est égal à 30, donc je rentre dans la condition. En revanche, je vais changer la valeur du nombre 2, je vais lui mettre 20, et là vous voyez que la condition est fausse, puisqu'en fait l'opérateur est, donc qu'on écrit avec deux éperluettes, pour rentrer dans la condition, il faut que cette condition-là soit validée et que celle-ci soit validée. Alors on a la possibilité de tester aussi si une partie ou l'autre est vraie. Donc là je teste si le nombre 1 est égal à 50 ou que le nombre 2 est égal à 30. Je rentre dans la condition puisque mon nombre 1 est bien égal à 50. Je change la valeur du nombre 1, je mets 530. Et là la condition est fausse puisque le nombre 1, il n'est pas égal à 50, donc ça c'est false. Et le nombre 2, il n'est pas égal à 30, donc c'est également false. Si maintenant je mets le nombre 2 à 30, la condition est vraie. Et donc ça, on peut l'enchaîner. On peut dire, si le nombre 1 est égal à 50 et que le nombre 2 est égal à 30, je vais remettre 50 et 30. Si le nombre 1 est égal à 50 et que le nombre 2 est égal à 30, ou que le nombre 2 est supérieur à 90, il suffit que ou cette partie-là soit vraie, ou cette partie-là soit vraie pour entrer dans la condition. Donc là, je rentre bien dans la condition puisque le nombre 1 est égal à 50 et le nombre 2 est égal à 30. Je vais mettre comme valeur au nombre 2 300. La condition est toujours vraie puisque le nombre 1 est égal à 50, mais le nombre 2 n'est pas égal à 30, donc ça c'est égal à false. Mais le nombre 2 est bien supérieur à 90. Du coup, ça c'est égal à true, et il suffit qu'une des deux parties de l'opération soit vérifiée pour entrer dans la condition. Alors on peut faire des structures un peu plus évoluées. Là on a juste une condition qui dit si ça c'est vrai, dans ce cas-là j'exécute ce code, sinon j'exécute ce code. On peut faire des graduations un peu plus importantes. Donc je peux dire par exemple si le nombre 1 est supérieur à 50, ici je vais loguer nombre 1 supérieur à 50. Et donc on peut rajouter des else if pour tester un peu plus. Voilà, et là je vais mettre donc nombre 2 supérieur à 100. Voilà.
Donc là, je rentre dans nombre 2 supérieur à 100. Autrement dit, le code de mon if n'est pas exécuté puisque le nombre 1 n'est pas supérieur à 50. Il est pile égal à 50. Du coup, mon code va venir tester la valeur du nombre 2. Et le nombre 2, lui, est bien supérieur à 100 puisqu'il est ici égal à 300. Donc c'est cette partie de la condition qui va s'exécuter. Le if est ignoré et le else aussi. Maintenant, si je mets un nombre 2 égal à 28, je tombe dans le else, la condition est false, puisque ni cette condition n'est vérifiée, ni celle-là, donc on exécute ce code-là. Et ça, on peut l'enchaîner, hein, on peut en avoir autant qu'on veut, des else if. Alors, dernière petite chose que je vais vous montrer à propos des conditions, c'est une structure qu'on appelle, une syntaxe, pardon, qu'on appelle la syntaxe ternaire, puisque ça m'arrive de l'utiliser. Et donc, c'est une syntaxe qui nous permet d'imiter une structure if-else, mais de l'écrire un peu plus rapidement. J'ai commenté ça, ok. Donc, on va écrire directement la condition entre parenthèses. Donc, si nombre 1 est supérieur à 50, ça c'est la condition à tester. Ensuite, on met un point d'interrogation. En gros, on se pose la question qui est est-ce que cette condition est vraie? Si c'est vrai, je vais faire un console.log de vrai. Et le else, on l'écrit avec 2 points. Voilà. Cette structure-là, c'est vraiment l'équivalent de cette structure-là. On teste si quelque chose est vrai. Si c'est vrai, on va venir exécuter ce bout de code-là. Sinon, on vient exécuter ce bout de code-là. Et là, je tombe à faux, puisque mon nombre 1 n'est pas supérieur à 50. Il est égal pile poil à 50. D'ailleurs, je pourrais faire est-ce que le nombre 1 est égal à 50? Et là, je tombe bien sur vrai. Si je reteste s'il est supérieur et que je change sa valeur à 87, je tombe bien dans le vrai. Si je mets 2, je tombe bien dans le faux. Voilà, donc la syntaxe ternaire qui permet d'imiter des structures de conditions de type if-else. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir sur les conditions. Donc on peut tester si une valeur est vraiment égale à quelque chose, égal, opérateur égal. Si elle est différente de, donc c'est point d'exclamation égal. Si elle est supérieure à, supérieure, inférieure à, et on a également donc supérieur ou égal et inférieur ou égal. On a la possibilité de tester au sein d'une condition si une partie et une autre partie, en écrivant 2 éperluettes, est vraie, ou bien si une partie ou une autre partie est vraie, en utilisant l'opérateur double pipe. Donc, si vous êtes sur Mac, c'est Alt, Shift et L. Je vous dis à plus dans une autre vidéo.